Karine Rollet, coach sport et santé. Je vous accompagne dans votre démarche sportive. Tous les 15 jours, vous allez recevoir une vidéo concernant la respiration, les placements, l'agilité, la mobilité, le renforcement musculaire ou peut-être des séquences de yoga, une séquence adaptée qui va vous faire le plus grand bien. Pour ce faire, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la respiration qui est vraiment la base de tout. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux chez vous. Vous êtes dans une assise confortable, l'assise est très importante, soit sur une chaise, soit sur un canapé, quelque chose vraiment qui va vous permettre d'être vraiment dans l'instant, dans votre verticalité. Et je vais vous inviter à fermer les yeux et ressentir juste le souffle, la qualité de votre souffle. Vous allez inspirer sur 5 temps et vous allez souffler par le nez sur 5 temps, juste pour poser et pour calmer ce brouhaha mental. Je vous propose donc ce souffle qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui a été élaboré par des médecins pour faire baisser le rythme cardiaque et la tension. C'est une pratique, si vous la faites 3 fois par jour, pendant 5 minutes, elle est très active. Et ça va permettre aussi de calmer le système nerveux et d'être beaucoup plus présent dans ce qu'on va faire et à l'écoute vraiment de soi. Donc, je vous propose d'écouter des gongs, juste des gongs qui sont rythmés sur un 5-5. Vous allez inspirer sur 5, expirer sur 5 et laissez-vous parler, laissez-vous porter. Vous retrouvez une bonne verticalité, vous allez inspirer pour 5, 4, 3, 2, 1, expire sur 5, par le nez. La respiration se fait par le nez. J'inspire et vous allez expirer. Si le mental revient à l'attaque, vous revenez sur le souffle respiratoire. Une respiration en conscience. Et à chaque gong, vous allez inspirer. J'expire sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Et à l'inspire, je monte le souffle jusqu'en haut de mes clavicules. Et à l'expire, je garde cette hauteur et je pose le souffle vers le bas. Comme une vague, inspire, expire. Les mâchoires sont détendues, le regard est posé à l'intérieur de vous et vous respirez de façon régulière. Déposer un léger sourire sur votre bouche, ce sourire à soi-même et s'apporter beaucoup de douceur. À l'inspire, je ressens le cœur qui s'ouvre, les poumons, la poitrine, et à l'expire, je garde cette rigueur dans tout mon buste et je repars comme une vague qui monte et qui repart. Maintenant, sans compter, faites-vous confiance. Quand j'inspire, je laisse aller mes épaules vers l'arrière et à l'expire, je reste bien à ma verticalité. Et ce, pendant 5 minutes. J'inspire la lumière, le positif, et à l'expire, je vais poser ce positif, cette positive attitude à l'intérieur de moi. Dernier cycle, inspire sur 5, 4, 3, 2, 1, et vous allez poser ce souffle lumineux, doucement, ici, au niveau de votre bassin. Maintenant, vous allez respirer tranquillement et vous ressentez, juste
ressentez. Il y a des applications, notamment, je vous propose l'application qui est gratuite, qui s'appelle Respirotech, où vous avez des gongs, vous avez des cycles, vous pouvez regarder une boule qui monte et qui descend, 5 et 5. Vous avez plusieurs possibilités de travailler ce son avec cette respiration qui va se faire de plus en plus régulière. Vous savez qu'au bout de 5 minutes, l'application va s'arrêter. Et c'est un bon moyen pour vous d'avoir vraiment une régularité dans ce que vous allez mettre en place. Ça prend juste 5 minutes, peut-être 3 fois 5 minutes dans votre journée. Et vous allez voir, vous faites le test et l'expérience sur un mois. Et on en reparle. Vous pouvez me poser toutes les questions et je vous ferai un retour. Vous pouvez vous filmer aussi. Et sinon, je vous souhaite une excellente pratique. Merci. Bonjour, on m'a demandé de traiter la question suivante. Quelle proposition après une mastectomie? Alors je crois que c'est important de resituer le contexte. En France, il y a actuellement 59 000 nouveaux cas de cancer du sein par an en France. Alors il y a une étude très intéressante qui a été publiée fin 2021 par l'INCa, qui est une étude en vie réelle et qui nous donne des chiffres quant à la reconstruction mammaire en France. Sur les patientes qui vont avoir malheureusement une mastectomie, ça représente environ 30% des patientes, seulement 28% vont bénéficier d'une reconstruction mammaire, qu'elle soit en immédiat ou secondaire. Et quant à la reconstruction mammaire immédiate, seulement 14% pourront bénéficier de cette chirurgie lors de la mastectomie. Alors juste d'un point de vue sémantique, qu'est-ce que ça veut dire? La reconstruction mammaire immédiate, et d'ailleurs on parle plus d'initiation de reconstruction mammaire immédiate, c'est-à-dire que c'est dans le même temps chirurgical où on effectue la mastectomie, on conserve l'étui cutané et on va remplacer le volume par un lambeau ou une prothèse. C'est-à-dire que c'est dans le même temps chirurgical que la mastectomie, à la différence de la reconstruction secondaire qui s'effectue à distance des traitements, c'est-à-dire qu'il va y avoir la mastectomie, c'est-à-dire l'ablation du sein, qu'on va passer par une phase d'hémithorax plat et qu'à distance, par contre, on va reconstruire le volume et la forme d'un sein. Alors, je crois qu'il faut également resituer qu'en France, il y a une vraie prise de conscience quant à cette reconstruction mammaire, parce que la prise en charge de la reconstruction mammaire faisait déjà partie intégrante du plan cancer de 2014-2019. Et puis comme fait écho la loi du 5 mars 2019 votée par les sénateurs. Alors elle consiste en quoi? C'est une loi votée par les sénateurs qui vise à fournir une information aux patientes qui bénéficient d'une mastectomie par les praticiens. C'est-à-dire les praticiens ont une obligation légale de fournir une information quant aux différentes techniques de reconstruction, aux différentes possibilités, aux différentes conséquences par rapport à la mastectomie. Donc, encore une fois, je crois que ce qui est important aussi de redire, c'est que la reconstruction mammaire n'est en rien une obligation. Ça reste le choix de la patiente. Le praticien, c'est-à-dire votre chirurgien, vous informera des différentes possibilités et surtout, la priorité reste la prise en charge de la maladie et des différents traitements pour traiter le cancer du sein, et il vous proposera une reconstruction mammaire que si c'est compatible avec l'ensemble des traitements. Donc tout ça, et notamment la reconstruction mammaire immédiate, en principe, est discutée en RCP pré-thérapeutique, c'est-à-dire c'est la réunion de concertation pré-thérapeutique, et les propositions vous seront délivrées dans le cadre d'un PPS, d'un plan personnalisé de soins. Alors, si on se pose la question de existe-t-il des contre-indications à la reconstruction mammaire, la réponse est que en reconstruction mammaire immédiate, la seule contre-indication reste le cancer du sein inflammatoire. Alors qu'est-ce que c'est? Je rappelle, c'est une entité particulière, c'est une rougeur souvent et un œdème de l'étui cutané, c'est-à-dire de la peau, parce qu'il y a une atteinte par les cellules tumorales, et donc on comprend bien qu'on ne peut pas conserver cette peau qui est utile dans le cadre d'une reconstruction mammaire immédiate. Par contre, à distance des traitements, si les conditions locales le permettent, une reconstruction secondaire sera tout à fait possible.
Ensuite, concernant la reconstruction mammaire secondaire, celle-ci peut avoir lieu au minimum 6 mois à 12 mois après la fin de la radiothérapie. Dans tous les cas, il y aura une consultation qui sera dédiée pour discuter des choix et des différentes possibilités avec le praticien.